si tu n'as pas assez de connaissances et que tu n'es pas un expert des cryptos et que tu ne comprends pas vraiment tout le fonctionnement de tout ce système cryptographique, c'est pas grave parce que dans cette vidéo, on va voir en revue tout ce qu'il faut savoir pour commencer à acheter sa première crypto. Ce que je vais faire, c'est investir un petit montant sur le Bitcoin et je vais te montrer de A à Z toutes les étapes pour acheter justement une petite partie d'un Bitcoin. Et en fin de vidéo, je vais aussi te montrer comment gagner des Bitcoins gratuitement. Alors juste avant de commencer, si tu n'as jamais vu la chaîne YouTube dans tes recommandations ou quoi que ce soit, sur cette chaîne, on parle beaucoup de finance. C'est principalement centré sur l'économie du monde, sur l'économie en général. Donc on ne parle pas uniquement des cryptos. Et à la fin de la vidéo, si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment la liker et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Alors pour commencer, on va d'abord faire un point général sur le Bitcoin et rapidement expliquer son fonctionnement. Déjà pour décomposer les choses de la façon la plus simple possible, le Bitcoin dans son principe de base, c'est simplement le fait de faire des transactions peer-to-peer qui signifie de pair à pair. Donc en gros, imaginons que je veuille vous envoyer de l'argent par PayPal, qui dans ce cas-là n'est pas du pair à pair. Alors ce qu'il va se passer, c'est que la transaction va être effectuée par ma part, mais ça ne va pas directement arriver jusqu'à toi, puisqu'il y aura un organisme comme par exemple une banque ou un système financier qui va gérer cette transaction en tant qu'intermédiaire entre toi et moi. Mais par contre, si on fonctionne de pair à pair avec une transaction de toi à moi en crypto, alors la transaction sera directement faite entre toi et moi. Et entre nous deux, il y aura aucun intermédiaire. En gros, chaque personne qui possède des cryptos, c'est comme s'il était lui-même son propre serveur financier. Donc c'est comme s'il était lui-même son propre service financier, puisqu'on n'aura aucunement besoin d'un check-up en plein pendant la transaction de la part d'un organisme. Et c'est pour ça que ça s'appelle de pair à pair. C'est que ça va directement d'un point A à un point B et non d'un point A. Ensuite, ça va à l'intermédiaire et ensuite, ça va au point B. Donc pair à pair, c'est réellement de toi à moi. Et pour être sûr que tu comprennes bien cette explication par rapport à l'intermédiaire qu'il peut se trouver entre toi et moi, quand on fonctionne avec une banque classique ou simplement un organisme financier classique, et aussi par rapport à leur sécurité, écoute bien la prochaine séquence, c'est en anglais, donc je te mets tous les sous-titres en français. Leach, a former Venmo user, said he had thousands of dollars taken out of his bank account by way of hackers. According to Leach, the hackers made a few micro-tester transactions, taking out as little as 18 cents at a time. PayPal, who now owns Venmo, settled a lawsuit with the Federal Trade Commission last year over privacy violations for selling buyers' purchasing habits to companies. Alors ce que tu peux retenir de cette séquence, c'est que de nombreuses sociétés du type PayPal, Venmo ou même des banques classiques, ces organismes stockent les données personnelles et ensuite les revendent à d'autres sociétés à des prix hyper importants. Et ça, c'est un cas qui n'est pas du tout rare, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur quotidien. C'est dur à croire, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Il suffit de fouiner un peu sur internet et tu trouveras plein de faits assez choquants par rapport à la revente de données. Et en fait, ça c'est justement quelque chose que le secteur de la crypto-monnaie essaye de contrer, donc essaye de réellement créer un espace privé. En fait, ce qu'il faut aussi retenir par rapport aux banques classiques et tout ce qui en suit, c'est qu'en fonctionnant à 100% en 2022 avec un système classique, c'est qu'il y a énormément d'inconvénients. En fait, avec la crypto, ce qu'il se passe quand tu veux ouvrir un portefeuille de crypto, tu reçois par exemple une adresse crypto qui s'appelle une adresse de portefeuille. Alors ça ressemble justement à ce que tu vois maintenant à l'écran. C'est une sorte de code avec une série de chiffres et de lettres. Et cette adresse, elle va en gros représenter ton portefeuille. Alors dans ton portefeuille, tu peux avoir plusieurs adresses, celles qui représentent les bitcoins, l'Ethereum, etc. Tu peux même aussi avoir ton adresse personnelle pour certains protocoles. Je pense notamment à l'écosystème Terra Luna, où là on a notre propre adresse et qui n'est pas du tout le même code que ce qu'on peut retrouver par exemple avec la blockchain Bitcoin. Et pour par exemple envoyer des cryptos à quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là, il suffit simplement de copier-coller l'adresse de son portefeuille et d'ensuite envoyer ce que tu veux envoyer. Et vu que ce sont, comme tu peux le voir, des adresses très spécifiques, alors un piratage, une annulation ou quoi que ce soit est totalement impossible. Alors une annulation, ça peut être possible, mais une annulation au final c'est pas très grave parce qu'il suffit simplement de relancer la transaction et ensuite elle va s'effectuer sans problème. Alors évidemment derrière toute la sécurité des cryptos, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, mais dans cette vidéo on va pas trop rentrer dans les détails, sinon on risquerait d'avoir une vidéo qui durerait plusieurs heures. Alors là, on est sur le site web officiel du Bitcoin et je vais te lire une explication directement tirée du site web, histoire que ce soit encore un peu plus clair concernant tout le fonctionnement du Bitcoin. Alors qu'on est sur le site, on peut descendre un tout petit peu et il y a justement ici noté un sous-titre « Débuter avec Bitcoin ». Donc,
Bitcoin est une technologie pair à pair fonctionnant sans autorité centrale. La gestion des transactions et la création des bitcoins est prise en charge collectivement par le réseau. Bitcoin est libre et ouvert, sa conception est publique, personne ne possède ni ne contrôle le bitcoin et tous peuvent s'y joindre. Grâce à plusieurs de ses propriétés uniques, Bitcoin rend possible des usages prometteurs qui ne pourraient pas être couverts par les systèmes de paiement précédents. Et juste en dessous, ils ajoutent aussi 3 points clés. Alors le premier, c'est transactions rapides de pair à pair. Alors en fait, avec les cryptos, ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple de faire un transfert en week-end. Et en week-end, on le sait tous, qu'on fait une transaction le week-end avec une banque classique, alors il faut évidemment attendre le lundi matin pour avoir l'ouverture des marchés. Et donc le week-end, il est impossible de faire des transactions, et même qu'il faut attendre 2 à 3 jours ouvrables pour justement que la transaction arrive au point B. Et ensuite, le deuxième point, c'est paiement dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'on peut faire des transactions partout dans le monde. Donc que toi tu te trouves en France, alors tu peux hyper facilement faire une transaction jusqu'aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas avec les banques classiques. Et le dernier point, c'est aucun ou peu de frais de traitement. Alors avec le Bitcoin, en effet, il y a très peu de frais, mais par contre, quand on utilise une plateforme comme par exemple Binance ou Coinbase, qui est une plateforme d'exchange de crypto, alors forcément, il y aura des frais concernant la société qui gère la transaction. Mais par contre, sur le réseau Bitcoin, là, en effet, il n'y a aucun frais. Alors si tu veux, après la vidéo, tu peux aller par toi-même sur le site web officiel du Bitcoin, donc c'est bitcoin.org, et en fait, tu peux absolument tout retrouver. Par exemple, quand on va dans Introduction, on peut regarder tout ce qui concerne les débutants, donc on peut cliquer sur débuter et ensuite tu vois exactement comment tout fonctionne et c'est vraiment hyper complet. Et sur le site web, tu peux aussi retrouver le white paper qui est un document hyper important concernant le Bitcoin. Et ensuite, forcément, quand on parle de crypto, forcément, il faut discuter de la blockchain. Alors la blockchain, c'est un sujet qui est très complexe, mais pour faire simple, une blockchain, c'est en gros une grande base de données. Donc là, l'image que tu vois à l'écran, c'est de cette manière que fonctionne une transaction avec le Bitcoin. La première étape, forcément, c'est que la transaction soit effectuée d'un point A pour aller à un point B. Et cette transaction, elle va être listée dans un bloc avec plein d'autres transactions. Et toi, ta transaction, elle va rester dans le bloc jusqu'à ce que le bloc soit validé par les nœuds, donc les mineurs au moyen cryptographique. Et à ce moment-là, lorsque le bloc de transaction est validé, alors le point B aura reçu la transaction du point A. Et en fait, quand ce bloc est validé, le bloc est stocké et daté. Et ensuite, tout le monde peut avoir accès à l'historique de blocs. Donc en gros, tout le monde peut voir toutes les transactions précédentes dans un historique de blockchain. Donc si tu veux avoir un exemple de l'historique de transactions dans une blockchain, tu peux aller sur le site web blockchain.com et ensuite tu vas venir cliquer sur Explorer. On clique. Et ensuite, ici, on se trouve sur une page un peu complète et très complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut voir absolument toutes les transactions en temps réel sur le Bitcoin. Donc tu peux voir que ça va très vite, seulement ici il est 11h48 et tu peux voir qu'en une minute il y a plusieurs milliers de transactions. Donc tu peux voir qu'il y a aussi des gros poissons, il y a des gens qui font des très grosses transactions. Par exemple, juste là je viens de voir un 70 000 $. Donc la personne elle a fait une transaction de 70 000 $ en Bitcoin, ce qui est juste énorme. Et ça en fait c'est hyper intéressant parce que on voit vraiment que c'est open source, comme c'est noté justement sur le site. Tout est à la fois privé mais tout est à la fois public. Et juste à droite ici, alors on peut retrouver l'historique des blocs. Et l'historique des blocs, comme je viens de le dire, donc dans chaque bloc, il y a plusieurs transactions. Et tu peux voir que depuis le début du Bitcoin, il y a déjà eu pour 740 587 blocs ouverts et validés. Et tu peux voir que dans le dernier bloc, il y a eu pour 3250 transactions. Ça peut varier, donc ça peut monter très fort en termes de transactions par bloc. Et ensuite, ça peut aussi descendre à un nombre très faible, comme par exemple celui juste ici, où il y a eu pour 372 transactions dans un seul bloc. Et en fait, quand le bloc à 3250 transactions est validé, alors en une seule fois, il y aura pour 3250 transactions qui seront validées et reçues au point B. Alors du coup, c'est la fin de l'explication. J'espère que tu auras compris un peu mieux le fonctionnement du Bitcoin et des cryptos en général. Et pour que ça se concrétise encore plus, on va évidemment acheter du Bitcoin ensemble et faire une transaction à un point B. Alors il faut savoir qu'il y a des milliers de sociétés qui ont leur plateforme pour acheter et échanger des cryptos, mais le problème avec ce nombre d'entreprises, c'est que certaines sont des gros scams sans qu'on s'en rende forcément compte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher trop loin dans le choix de la plateforme à utiliser. Le mieux, c'est d'utiliser une plateforme qui a déjà une bonne réputation et qui est déjà connue par le monde entier. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est Coinbase. Alors Coinbase, c'est une plateforme connue dans le monde entier et il y a pour plus de 98 millions
d'utilisateurs vérifiés et je pense que pour le moment il y a pour 10 millions d'utilisateurs qui utilisent Coinbase quotidiennement. Alors on pourrait aussi utiliser Binance qui est la concurrence de Coinbase, mais je pense que pour les débutants, Coinbase c'est vraiment la plateforme la plus simple et la plus évidente à comprendre. Et alors si tu veux savoir comment gagner des cryptos gratuitement, ce que tu peux faire c'est d'utiliser un lien qui se trouve en description. Si tu prends le lien Coinbase et que tu t'inscris sous ce lien, tu gagneras 10 € en Bitcoin gratuitement et tu peux aussi retrouver par exemple le lien crypto.com et avec ce lien tu vas gagner 25 $ gratuitement. Et il y a aussi Nexo qui est une plateforme de crypto lending où en déposant 100 $ alors tu vas gagner 25 $. Alors je te donne plusieurs liens parce qu'il est toujours préférable d'utiliser minimum 2 plateformes différentes histoire de diversifier au maximum les fonds que tu veux déposer en crypto. Alors ce qu'on peut faire maintenant c'est directement se connecter à Coinbase et on se retrouve juste après. Alors là, on est sur mon compte et évidemment, avant d'arriver sur cette page, si tu n'es pas encore inscrit à Coinbase, il y aura tout un processus de vérification où tu devras envoyer une photo de ta carte d'identité, etc. Et quand tout le processus pour l'ouverture de ton compte est en ordre, alors évidemment, tu pourras commencer à acheter et vendre des cryptos. Alors là, tu peux voir qu'actuellement, j'ai 0 dans mon solde et tu te dis peut-être pourquoi est-ce qu'il nous présente Coinbase s'il a 0 dans le solde. Alors en fait, moi, j'utilise personnellement Coinbase pour faire des transactions. Donc, je passe... donc Coinbase, c'est un peu l'intermédiaire entre mon compte bancaire et mes différents investissements que j'ai dans la crypto. Et pour te prouver ça, on peut directement aller dans les transactions en euros. On peut cliquer là et ensuite, on va arriver sur tout l'historique. Donc tu peux voir que j'ai fait beaucoup de transactions, 5000 €, 1000 €, 2000, 2000, 3000, 3000, etc. Donc j'en fais quotidiennement. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Je ne vais pas présenter Coinbase si je n'utilisais pas Coinbase. Non, au contraire, j'utilise Coinbase quotidiennement dans mes transactions. Et justement, on parle beaucoup de transactions dans cette vidéo. Donc ça me permet justement d'avoir un léger background avec une légère expérience aussi. Alors la première étape pour acheter du Bitcoin, alors ce qu'il faut faire c'est envoyer des fonds sur la plateforme Coinbase. Alors les fonds qui seront envoyés directement sur la plateforme Coinbase, ces fonds-là ne seront pas encore convertis en Bitcoin et en fait c'est un peu comme si tu avais un portefeuille en euros sur Coinbase et ensuite tu choisis comment tu fonctionnes avec tes différentes cryptos. Alors pour ça on va simplement cliquer sur achat-vente et ensuite tu peux voir ici qu'il y a un dépôt requis et on va cliquer sur déposer des fonds. Et ici du coup on arrive sur l'onglet ajouter de l'argent et en fait ce qu'on va devoir faire c'est faire un virement depuis notre compte bancaire. Alors en effet ça peut prendre 1 à 3 jours mais si tu utilises les virements instantanés avec ta banque classique alors tu vas payer un tout petit peu, ça monte à 0,10% dans la transaction. Alors c'est vraiment rien et si t'es pressé je t'invite vraiment à le faire. Par exemple moi j'utilise BNP Paribas et toutes mes transactions je les fais en virement instantané et je paye à chaque fois 10-20 cents. Alors c'est vraiment rien du tout donc je t'invite vraiment à le faire. Comme ça le virement se fait instantanément sur Coinbase et il n'y a pas à attendre 1 à 3 jours. Et quand tu es sur ta banque, dans l'onglet virement, alors tu vas noter toutes les coordonnées qui sont juste ici, on peut même copier-coller directement. Alors personnellement moi je fais ça avec mon téléphone donc j'ai pas besoin de copier-coller sur mon PC. Et en plus de ça, j'ai enregistré le destinataire Coinbase, donc forcément, ça prend encore moins de temps que si tu le faisais pour la première fois. Alors ce que je vais faire, c'est ajouter 100 € directement sur Coinbase et on se retrouve juste après quand les fonds sont arrivés sur Coinbase. Ok, du coup, on a les 100 € qui sont arrivés sur Coinbase. Donc le virement, il a coûté 60 cents en virement instantané et ça a quand même pris plus ou moins 15 minutes pour que les 100 € arrivent directement sur Coinbase. Alors maintenant, on peut passer à la deuxième étape qui est d'acheter du Bitcoin. Alors on a directement le Bitcoin ici qui est dans mes actifs, mais on va tout simplement cliquer dans la liste de surveillance et on va simplement cliquer sur achat. Et ensuite ici on peut faire la conversion. Donc je vais acheter pour 100 € de Bitcoin. Je mets 100 € et ensuite je clique sur prévisualiser l'achat et je fais acheter maintenant. Mais par contre, on peut quand même voir qu'il y a des frais Coinbase. Donc, comme je disais là tantôt, acheter des bitcoins, c'est gratuit. Mais par contre, les frais de la plateforme sur laquelle on fait la transaction, ça, forcément, c'est payant. Et on clique simplement sur acheter dès maintenant. Voilà, donc là, on peut voir que l'achat a été réussi et que, du coup, on peut voir que j'ai les 96 € de Bitcoin sur mon portefeuille de Coinbase. Donc là, en clair, normalement, tu viens d'acheter tes premiers Bitcoins. Alors désormais, ce qu'on peut faire, c'est envoyer les Bitcoins à un autre portefeuille de crypto. Donc moi ici, en l'occurrence, j'ai pris mon portefeuille Nexo. Alors j'ai fait en sorte de déjà prendre l'adresse pour recevoir les Bitcoins sur Nexo. Donc on va simplement venir copier-coller l'adresse. Donc je clique sur copier
et ensuite je retourne sur Coinbase et je vais cliquer sur envoyer et recevoir et je vais coller l'adresse de mon portefeuille Nexo et ensuite on va noter le montant qu'on veut transférer. Donc je vais prendre les 96 € de Bitcoin ou bien soit je vais tout envoyer, comme ça c'est plus facile, et je clique sur continuer et je fais envoyer maintenant. Et ensuite là il y a une petite vérification sur le numéro de téléphone. Alors je le fais de mon côté et ensuite c'est parti. Voilà, donc là on a la confirmation de Coinbase comme quoi la transaction s'est bien effectuée. Mais par contre on peut potentiellement attendre 30 minutes pour que les fonds arrivent directement sur Nexo. Et on va voir ça directement sur Nexo forcément. Donc je vais reload la page Nexo. Et là du coup on peut voir que pour le Bitcoin, donc j'étais à environ 570 $ en Bitcoin. Et on peut voir que maintenant je suis à 675 $ en Bitcoin. Donc on peut voir que le processus pour l'envoi de crypto est assez facile quand il s'agit de fonctionner d'un point A à un point B et non d'un point A avec un intermédiaire entre le A et le B et ensuite que ça arrive au point B. Alors c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que tu auras appris un minimum de choses sur tout le processus d'achat de crypto-monnaie. Si la vidéo elle t'a plu, tu peux évidemment la liker et t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Utsuki, à très bientôt.